Amélie Nothomb, 7e roman publié, hein, puisqu'on connaît bien sûr le nombre de romans que vous écrivez, que vous laissez dans vos tiroirs. Son titre, Mercure, ça me fait tout de suite penser d'abord au dieu des messagers, le dieu Mercure, le dieu de la communication en fait. Oui. Bon, Mercure, c'est le dieu messager. Selon moi, c'est le plus nécessaire de tous les dieux. Parce que les autres dieux ont beau avoir tous les pouvoirs qu'ils veulent, s'ils ne parviennent pas à communiquer les uns avec les autres, ils n'iront jamais très loin. Et dans mon roman, Mercure s'incarne sous les traits d'une infirmière qui arrive sur une île qui n'est peuplée que de 2 personnes, un vieil homme et une jeune fille. Et elle est celle qui va délivrer le message, qui va, on ne va pas expliquer toute l'histoire, mais qui va permettre à la jeune fille de sortir de l'imposture dans laquelle on l'a fait vivre. D'ailleurs, l'histoire chez vous, j'ai l'impression qu'elle n'est qu'une sorte de prétexte à un exercice de style, votre style étant celui des dialogues à raison rompue. Vous avez fait des études de philologie, je ne sais pas si ça a un rapport, mais on sent que la parole et comment dire, la zone dans laquelle tout d'un coup, par un mot, on fait basculer, une réalité devient une autre, ou son contraire, c'est ça qui vous fascine. C'est ça que vous déclinez à travers chacun de vos romans. C'est-à-dire que mon unique sujet à travers tous mes livres, ce sont les relations humaines. Mettez quelques êtres humains ensemble, de préférence dans un lieu clos, et regardez ce qui se passe. Je ne suis pas un écrivain de description. Mes personnages sont très peu décrits, les lieux où ça se passe encore moins. Je préfère me concentrer par la parole sur ce qui se passe entre ces personnages. C'est un livre écrit clairement à partir d'un trucage. Je ne sais pas en effet si cette histoire serait possible dans la réalité, vu qu'elle est bâtie à partir d'un trucage purement verbal. Selon moi, voilà, par exemple, c'est une histoire qui est impossible à transposer au cinéma ou au théâtre, parce que le trucage verbal s'effondrerait. Et c'est en effet très plaisant à écrire pour une dialoguiste. Voilà, donc